Bonjour, je me présente, je suis Stéphanie Guitonneau. J'ai 4 enfants, c'est-à-dire 4 filles. Une qui s'appelle Teina, qui va avoir 19 ans, Nila, qui va avoir 15 ans, Yuna, qui va avoir 11 ans, et ma petite dernière, que j'appelle mon bébé magique, qui a 15 mois. Je partage ma vie avec mon homme depuis 22 ans. Mon mari, en fin de compte, est vraiment une personne sur qui je peux compter, puisque tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui, je l'ai fait parce que il croit en moi, il me soutient, et ainsi que mes enfants, puisque aujourd'hui, même la marque, quand je la crée avec mes enfants, c'est elle qui me donne des conseils. On aime bien me dire une personne solaire. Ça, c'est une chose qu'on aime bien me dire. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que je suis une personne de lumière. Mais ce qui fait partie de mes valeurs, c'est que moi, je suis une personne qui croit en Dieu. Et aujourd'hui, je sais que mon bateau, il arrive à mener, aller de l'avant parce que j'ai plusieurs êtres de lumière qui viennent m'aider et qui se joignent à mon bateau pour que je puisse avancer. J'ai créé la marque Beauté Insolente. À la base, c'était pour répondre à la problématique que ma fille avait. Elle avait de l'eczéma, du psoriasis capillaire et en même temps elle faisait 9 allergies. Donc un jour j'ai décidé d'aller voir un laboratoire. Je leur ai expliqué ma problématique pour ma fille et là on a commencé à formuler. Et de là j'ai commencé à leur dire que j'avais besoin de faire ce qui était une huile et une crème qui allait permettre d'hydrater et de nourrir sa peau quand elle avait ses crises. Et quand on a fait ça, au final, on a fait tester pas mal de personnes, que ce soit ma belle famille, ma famille, mes amis. Et quand ils ont vu le résultat, ils ont commencé à me dire « Mais c'est trop bien, c'est trop bien ». Et de là, j'ai d'abord commencé pour tout ce qui était corps, donc en faisant un gel douche, en faisant une huile et une crème. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser aussi au côté capillaire. Et la petite histoire, c'est que pendant la période où je suis en train de travailler sur les produits cosmétiques, je suis en train de chercher un nom. Et là, quand je cherche le nom, je parle avec ma mère, et ma mère, à un moment donné, on parle, et puis j'ai donc Mila, ma deuxième, qui n'arrêtait pas de couper la parole à ma mère. Et ma mère, elle lui dit « Mais tu peux te taire avec ta beauté insolente ?» Et je dis « Oh là là, maman, t'as trouvé !» C'est vraiment ça va être beauté insolente. Il faut s'aimer soi-même parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le sentiment de ce qu'on voit en tout cas aujourd'hui par rapport aux réseaux sociaux. Faut se façonner alors que finalement on est belle au naturel. Et à partir du moment où on s'accepte naturellement, ça change beaucoup de choses. Il faut savoir que moi j'ai défrisé mes cheveux pendant très longtemps. Je n'avais pas les cheveux naturels. Et un jour, je dois me faire coiffer pour la petite histoire. Et ma coiffeuse me dit qu'elle ne peut pas venir. Mais j'avais mes cheveux naturels, sauf que ils n'étaient pas coiffés. Je me suis dit, allez, je vais tout mettre sur mon visage, je vais me maquiller et tout. Et mon mari, à l'époque, ne m'avait jamais vue avec mes cheveux naturels. Mais là, on doit sortir et je me dis, allez, vas-y, je vais me maquiller. Donc, je me suis hyper bien maquillée. Et là, quand je sors, je vois mes filles qui me disent, mais maman, t'es trop belle. Alors que moi, j'étais en mode, même si on me dit quelque chose sur moi, là, aujourd'hui, je suis prête à dire, là, je vais fermer un peu les bouches, j'y vais, j'assume telle que je suis. Et quand je suis sortie de là et qu'on m'a dit que j'étais vraiment jolie, je me suis dit, what ? Pourquoi dès le départ, en fin de compte, j'ai pas eu ce déclic ? Il faut savoir que le cheveu texturé, le cheveu afro a toujours été vu comme un cheveu qui n'était pas présentable. Et en temps normal, j'aurais pensé que d'être avec mes cheveux, c'était pas forcément quelque chose de présentable. Alors qu'aujourd'hui, j'ai aucune problématique de sortir avec mes cheveux, au final. Et c'est ma fierté. Mais en plus d'être ma fierté, c'est ma personnalité. Et je me suis rendu compte, étant plus jeune, et quand je parle de plus jeune, ça veut dire que quand on a nos enfants, on ne se rend pas compte tout de suite qu'on est leur exemple et qu'au final, on reflète quelque part leur idéal. Et à partir du moment où moi, j'ai arrêté de défriser mes cheveux et que j'ai accepté de sortir avec mes propres cheveux, j'ai vu que mes filles ne lissaient plus leurs cheveux. Alors que de base, elles avaient toujours le cheveu lissé parce qu'elles avaient le sentiment que c'était la normalité. Quand je suis passée au naturel, elles sont passées aux cheveux naturels, elles ont arrêté de lisser leurs cheveux, elles ont commencé à aimer leurs cheveux et elles ont commencé à
à vraiment assumer ce qu'elles étaient. Quand j'ai fait la marque Beauté Insolente, c'était pas seulement dire le mot insolence, c'est vraiment pas comme on pourrait le penser, c'est juste de dire j'assume qui je suis. C'est un état d'esprit et c'est surtout à la fois aussi avoir confiance en soi, parce que c'est ça aussi que Beauté Insolente veut dire. C'est vraiment dire qu'on accepte la personne que l'on est et on se fiche de savoir ce que l'autre va penser à partir du moment où on s'aime soi-même.